Hello, j'espère que tu as la forme. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais te présenter 5 exercices pour pouvoir muscler ton dos à la poulie. Donc on est justement ici pour que je t'explique un petit peu tout ça. Donc je vais t'expliquer déjà pourquoi c'est intéressant, pourquoi tu dois faire voilà, ces exercices-là. Donc je vais te présenter un programme avec le nombre de séries, etc. Tu vas voir que dans ce programme-là, on va vraiment travailler l'intégralité du dos pour voilà, simplement avec une poulie. Et surtout, pourquoi c'est intéressant de faire ça à la poulie? Parce que tu es en train de te dire peut-être, ouais, ça va pouvoir me permettre de changer un peu ma routine, certes, mais il y a aussi toute une stratégie derrière avec la poulie et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc si tu aimes bien cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like. Si pendant la vidéo, tu as le moindre question ou même à la fin, mets un commentaire. Et si tu veux recevoir plus d'une heure de formation, tu as une petite fiche là et le premier lien en description. C'est une formation que je t'offre totalement gratuitement, donc si ça t'intéresse, tu as juste à aller là et le premier lien en description. Alors dans cette vidéo, je vais déjà t'expliquer pourquoi c'est important de se muscler le dos et pourquoi tu dois vraiment faire attention au nombre de séries et aux exercices que tu utilises. Quand tu veux te muscler le dos, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton dos, c'est quand même la moitié de ton corps. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est vraiment important que tu comprennes ça, c'est que par exemple, par rapport à des pectoraux qui sont beaucoup plus petits, mais que voilà, tout le monde souhaite se muscler les pectoraux, alors que beaucoup de gens font l'impasse sur le dos. Alors que le dos, c'est quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, la moitié de ton dos, mais aussi un muscle qui va pouvoir te permettre vraiment d'avoir une carrure dessinée. Ou pour les femmes, de tenir beaucoup plus droite, ou même pour les hommes d'ailleurs. Mais surtout que pour un homme, c'est ça qui va pouvoir te permettre d'avoir ce corps en V, va pouvoir te permettre d'avoir voilà, une courbure vraiment grande, vraiment, voilà, où tu n'es pas comme ça, etc. Et c'est ça qui est vraiment important. Et du coup, avec en pensant à ça, il faut aussi que tu te dises que si tu ne veux pas te muscler le dos avec voilà, toujours les mêmes exercices, il faut que tu varies. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de prendre une poulie. C'est que la poulie, ça va permettre de pouvoir te faire, on va se mettre juste là, ça va pouvoir te permettre de faire, c'est que par rapport à des haltères, par rapport à des machines, les poulies, tu as vraiment une tension continue. C'est-à-dire que par rapport à un haltère où au bout d'un moment, si tu te mets comme ça, tu n'as plus vraiment de tension, ou si tu te bouges un petit peu, l'haltère il veut tomber au sol, donc la tension sera plus du tout la même sur ton muscle. Mais par rapport à une poulie, tu vas pouvoir choisir un petit peu ton angle de tension. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu mets la poulie ici et que tu tires, la poulie va vouloir aller de ce côté-là, qu'un haltère, si tu le tiens comme ça, il va vouloir tomber au sol. Même chose, si je change la poulie, que je la mets au sol, la tension sera plus vers le sol. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant une poulie, c'est que tu vas pouvoir choisir ton angle de tension et aussi du coup tes charges, et du coup ça va être hyper intéressant. Donc c'est vraiment le premier point que j'ai mis, c'est que les exercices de poulie, c'est vraiment hyper intéressant pour varier tes séances et aussi parce que tu vas pouvoir gérer en fait ta tension. Ensuite, est-ce que tu dois choisir entre haltère et poulie? Pour moi, il n'y a pas de choix à faire. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses des entraînements avec des haltères. Il faut même que parfois tu fasses des entraînements avec des machines. Et aussi, il faut que tu fasses des entraînements, donc des séances avec des poulies. Moi, ce que je mets tout le temps, et c'est ce que je mets dans mes programmes, etc., c'est que le but, c'est pas de faire un programme d'entraînement sur une semaine, c'est de faire un programme d'entraînement sur 3 semaines, sur un mois, que tu recommences tous les mois. Par exemple, la première semaine, tu fais que des séances avec des haltères. La deuxième semaine, tu fais que des séances avec des exercices à la poulie. Une autre semaine, que des exercices avec, je sais pas, des machines. Et la quatrième semaine, tu peux faire un mix des 4 et du coup après recommencer le mois d'après. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant les poulies, c'est que ça va pouvoir te permettre de varier, comme je t'ai dit tout à l'heure, l'histoire des tensions, etc. C'est ça qui est hyper intéressant avec les poulies. Et aussi la poulie, ce qui est intéressant, donc je t'explique un petit peu tout ça pour vraiment te permettre de te motiver à faire des exercices à la poulie. Ensuite après je te montre direct les exercices. Et aussi du coup ce qui est intéressant avec la poulie, c'est que tu vas pouvoir aussi plus isoler certains muscles. Avec des haltères c'est toujours un peu compliqué parce que voilà, l'haltère, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout stable, qui n'est pas dans une trajectoire, etc. Et du coup, d'une certaine façon, tu vas travailler beaucoup plus l'intégralité de ton corps. Et comme je te l'ai dit, si tu varies tes séances entre des exercices aux haltères et des exercices à la poulie, c'est là où tu vas beaucoup plus isoler. Et du coup, ça sera peut-être une séance plus intéressante pour muscler ton dos. Mais on va dire que c'est pas pour ça que tu dois supprimer les exercices aux haltères qui sont peut-être moins intéressants pour ton dos. Et encore, c'est à quelques pourcentages près, mais qui vont pouvoir te permettre d'être beaucoup plus complet. Bref, trêve de bavardage. Maintenant que tu as vraiment compris l'intérêt de muscler son dos avec les poulies, je vais vraiment t'expliquer plusieurs exercices. Donc j'ai ma petite liste là parce que le but c'est vraiment que j'oublie rien.
Le premier exercice que je te conseille vivement de faire, c'est de bien régler toujours ta poulie. C'est ça un peu le problème avec l'exercice aux poulies, c'est qu'il faut vraiment que tu règles à chaque fois le poids et en même temps l'angle la trajectoire de la poulie, enfin tu comprends. Premier exercice que je te conseille vivement de faire, donc soit tu peux le faire comme moi actuellement parce que j'ai pas cherché l'outil spécial, mais c'est de faire du tirage horizontal, donc faire comme ça, hop, hop. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que déjà d'une certaine façon tu gagnes au niveau des jambes. Là sur cet exercice là je suis que en unilatéral, donc j'aurais pu prendre qu'on appelle ça là, genre de poignée avec les deux poignets comme ça pour les mains et faire exactement la même chose comme ça, et du coup ça c'est hyper intéressant parce que tu vas pouvoir travailler toute l'épaisseur de ton dos juste ici avec une poulie, et en fait concrètement ça va vraiment isoler ton dos et ça va vraiment être différent par rapport à la machine où tu es vraiment assis allongé, où tu fais comme ça. Ça c'est le premier exercice que je te conseille vivement de faire avec une poulie, et c'est ce qui va vraiment pouvoir te permettre de vraiment muscler ton dos et d'avoir des résultats. Voilà, ça c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment un exercice de tirage. C'est vraiment le but principal du dos, c'est de tirer. Les mouvements de dos, c'est que des exercices de tirage, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Second exercice que je te conseille vivement de faire, alors je prends toujours mes notes pour rien oublier, c'est du tirage vertical. Donc le tirage vertical c'est quoi? Moi ce que je fais à chaque fois quand je fais des exercices à la poulie, moi c'est ce que je mets toujours dans mes programmes, c'est de varier les séances, mais c'est du coup aussi varier les exercices. C'est faire du tirage vertical. Donc le tirage vertical, tu te mets comme ça. Moi je me mets en tailleur. Si tu as vraiment une poulie assez haute, parce que ici on est en Asie, donc forcément c'est assez petit les trucs ici, car je fais 2 mètres, c'est un peu compliqué. C'est de prendre la poulie comme ça et de faire ton tirage vertical comme ça. Hop. Hop, comme ça. Donc comme d'habitude, tu peux mettre même une barre si tu veux. Tu peux même mettre les 2 poignets, mais ça on va le voir ça plutôt à la fin. Et cet exercice-là, comme ça, va encore pouvoir te permettre de travailler ton dos, hop, d'une autre façon et d'un autre angle. Donc on a déjà vu 2 exercices, l'exercice de tirage horizontal, le tirage vertical comme ça, et déjà là tu auras travaillé énormément toutes les fibres de ton dos et surtout sur 2 angles complètement différents. Et c'est là où ça va être intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme exercice? L'oiseau. Donc l'oiseau, comment tu vas pouvoir faire ça? Donc moi l'oiseau, ce que je te conseille de faire, c'est du coup, tu vas devoir faire le mec, enfin la personne, parce que je ne sais pas si tu es un homme ou une femme, mais qui prend un petit peu toute la place. C'est-à-dire que tu vas devoir mettre ça, mettre ta poulie basse, juste laisser ça, faire la même chose de l'autre côté, donc en fait tu ne mets pas de poignet, et faire la même chose de l'autre côté, tu descends, toujours attention à son dos, on plie les jambes. Le gars trop relou avec sa vidéo, c'est redresser le dos. De faire comme ça. Donc le but ensuite, j'espère que tu vas m'entendre, il y a le gros ventilateur, c'est de prendre la poulie comme ça avec la main opposée, de faire la même chose de ce côté-là, de se mettre au milieu, de se pencher et de faire comme ça. Hop là. Et même là, tu vois, c'est un peu lourd. Enfin, c'est un peu lourd. En fait, le but, ça serait vraiment de mettre un peu moins de charge. Parce qu'en fait, le but de cet exercice-là, c'est vraiment de ne pas mettre lourd et de vraiment cibler. Hop, là, voilà, là c'est parfait. Donc tu as les 2 mains comme ça, tu te penches, tu mets bien tes fesses vers l'arrière et tu fais comme ça. Hop là, hop là, hop. Donc avec cet exercice-là, je te parlerai des séries et des répétitions juste après. Avec ces 2 exercices-là, qu'est-ce que tu auras fait? Tirage horizontal, tu auras fait ce mouvement-là. Tirage vertical, ce mouvement-là. L'oiseau à la poulie, ce mouvement comme ça. Donc tu te rends bien compte déjà qu'avec ces 3 premiers exercices, tu travailles déjà complètement ton dos, mais tu cibles uniquement ton dos. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Ensuite, le 4e exercice que je vais te présenter, j'appelle ça un peu le mouvement du nageur. Je vais te prendre la petite corde là. Tu mets la poulie le plus haut possible, tu accroches ta petite corde juste là. Alors, c'est un mouvement un peu plus compliqué, dans le sens où au début, tout le monde ne le maîtrise pas, mais c'est vraiment ce qui va te permettre de travailler, encore comme je viens de te dire, un angle complètement différent pour ton dos. Tu prends la corde là, tu tires un petit peu pour que les poids soient déjà un peu surélevés, tu mets tes fesses vers l'arrière et tu fais ça comme ça, hop, comme ça. Et en fait, le but, c'est de ne pas plier les coudes, de ne pas tirer comme ça, mais de vraiment, voilà, mettre tes... En fait, il faut que ton bras reste toujours dans la même position et que tu fasses ça comme ça. Comme si tu faisais du ski en fait. C'est exactement la même chose que le ski. Et en fait, ça va vraiment te muscler toute cette partie-là de ton dos. Et en complément des autres exercices, cet exercice-là, c'est le top du top. Donc je vais te remontrer un petit peu. Tu as juste à faire ça. Hop. En fait, le but, c'est vraiment de bomber le torse comme ça. Hop. Hop.
cet exercice-là, comme je t'ai présenté sur les 3 autres exercices, tu peux te rendre compte que ça travaille encore complètement un angle différent et c'est ça qui est hyper intéressant. Et le dernier exercice que j'ai, c'est un peu la même chose que je t'ai présenté là avec le tirage vertical. Donc ce 5e exercice, je te parle après des séries, c'est vraiment ce qui va, tu vois, on peut l'utiliser avec une corde, c'est ce qui va pouvoir te permettre encore une fois de travailler ton dos mais d'une façon hardcore. Donc tout à l'heure on avait vu le tirage vertical avec cette poignée là, donc tu pourrais prendre 2 poignées, enfin prendre des poignées assez larges comme ça avec une barre et faire comme ça, comme si tu faisais une traction en fait. Et là le dernier exercice c'est la même chose mais en prise serrée. Donc en fait tu prends ça, tu bombes le torse, hop là, et tu restes comme ça. Hop, hop. Moi j'aime bien le faire assis, je trouve qu'au final on est vraiment bien assis comme ça et c'est vraiment ce qui va pouvoir te permettre de travailler tous les angles de travail. Donc là si on récapitule, tu as travaillé le tirage horizontal comme ça, tu as travaillé le tirage vertical comme ça en mode traction, tu as travaillé cet exercice-là pour travailler vraiment l'intérieur de ton dos. Ensuite tu as travaillé sur ce mouvement-là comme ça, donc le mouvement du nageur, et ensuite tu finis avec un tirage prise serrée, prise neutre, pour le finir juste comme ça. Donc avec ces 5 exercices, ce que je voulais te dire au début, c'est que maintenant pour pouvoir muscler ton dos, ce qui est important de comprendre, c'est que tu ne peux pas faire autant de séries. Enfin, tu ne peux pas faire le même nombre de séries que pour muscler tes pectoraux. Pourquoi? Parce que tes pectoraux sont beaucoup plus petits. Tu vois bien que ton dos est beaucoup plus large, beaucoup plus grand et beaucoup plus imposant. Et c'est là où il faut vraiment augmenter les séries. Donc moi, ce que je te conseille, c'est sur ces 5 exercices, tu fais entre 4 et 5 séries par exercice et entre 8 à 15 répétitions sur chaque exercice. Et avec ça, tu vas voir que si tu fais ça, par exemple, ce programme-là, une fois toutes les 2 semaines, 3 semaines, une fois par mois, si tu suis un peu ce que je t'ai dit en début de vidéo, tu vas voir que ton dos il va devenir énorme et c'est là où tu vas vraiment avoir des gros résultats parce que c'est vraiment des exercices à la poulie comme ça où concrètement ça va vite à les enchaîner parce que tu restes au même endroit, tu n'as pas besoin de toucher au matériel, etc. Donc au final, tu vas enchaîner les séries et en 45 minutes, même pas, tu as fini ta séance pour le dos et là, tu auras vraiment des résultats. Donc tu peux faire cette séance. Bon, moi j'aurais dit si tu fais vraiment tous tes groupes musculaires, les faire une fois par semaine. Bon, il y en a qui vont un peu skipper les jambes, etc. Donc bon, voilà, tu peux peut-être le faire 2 fois par semaine, mais on va dire que c'est peut-être pas le plus optimal. Donc moi, 4 à 5 séries, 8 à 15 répétitions, une fois par semaine et vraiment 2 si tu es quelqu'un de vraiment motivé. Et je te promets qu'avec ça, tu vas vraiment avoir de gros résultats avec cette poulie. Donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu sur les exercices dos avec une poulie. Dans tous les cas, si tu as la moindre question, comme je t'ai dit dans le début de la vidéo, mets un commentaire. Pense à mettre ton j'aime si tu as bien aimé la vidéo. Et comme d'habitude, ta petite heure de formation est offerte là, donc n'hésite pas si ça t'intéresse. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!